Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, le verset 17. Ce qui veut dire que l'on devient croyant à partir d'un message qu'on écoute. Et ce que nous écoutons doit venir de la parole de Christ, c'est-à-dire de la parole révélée. La naissance donc de la foi intervient lorsque l'évangile est prêché et annoncé. Et ce message suscite la foi et fait devenir par la compréhension. Si donc ma foi me donne de devenir en fonction de ce que je comprends, de ce que j'entends, c'est que la foi de mon voisin lui donnera aussi de devenir en fonction de ce qu'il entend et il comprend. Donc nous pouvons avoir le même message, mais la compréhension peut sembler être différente. Dans un message révélé se trouve non pas seulement une seule révélation, mais plusieurs révélations capables de guérir, de sauver, de délivrer, de restaurer, d'éduquer, d'encourager, de relever, de créer, de fortifier, de briser, de bénir et bien d'autres. Tous ceux qui sont sous le coup du message. Un jour, le pasteur dit Stéphane, pasteur résident du centre d'Oxa, Vazona de Poiboué, prêchait un message et il a dit: je vois que ton âme est blessée, que Dieu te restaure. En vérité, j'ai entendu mon âme, mais je voyais ma poche. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Parce que pour moi, ma poche était plus blessée même que mon âme. Vraiment, c'est pas facile une blessure. Et à la suite du message, j'ai crié Amen. Non pas pour mon âme, mais pour ma poche qui était blessée. Et le Seigneur m'a fait grâce, il a restauré. Alors, la bonne disposition d'un cœur vis-à-vis d'un message dispose le ciel en sa faveur. Lorsque Dieu parle, il te fait voir. Et si tu ne vois pas, dans la révélation que tu entends, alors tu demeureras dans l'émotion. Et au moins, n'oublions pas que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Alors, je lève la main droite et je déclare que ton cœur soit illuminé par la révélation de Christ et que ton ciel soit ouvert. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen.